Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Pour une fois, vous voyez que je suis pas tout seul, je suis accompagné de Johan. Johan, bonjour. Salut Philippe, merci de m'accueillir sur ta vidéo. Oui. Johan, tu t'es fait un petit nom sur ma chaîne parce qu'il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur l'application que tu as développée avec ton frère. Donc, Ouais. superchargeur pour Tesla. Je sais pas les retombées qu'il y a eu parce que j'ai eu beaucoup de commentaires hein, qui ont soutenu et qui ont dit que ton application était plutôt pas mal. Et il y a aussi eu des questions sur ça. On va les aborder hein, pour que on puisse un petit peu répondre à tout le monde. Voilà. Alors, je sais Ça pas marche. si tu veux te Euh, présenter rapidement. ouais, je vais me présenter. Donc, comme l'a dit Phil, moi je m'appelle Johan. Donc, je suis le développeur de l'application Supercharger pour Tesla. Je me présente très rapidement. Donc, moi j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Epitech, que certains doivent connaître. Donc, j'ai toujours codé. Ça fait plus de 10 ans que je code. Et en fait, j'ai commencé à faire des applications sur iPhone. Et à chaque fois que j'avais une petite problématique personnelle, entre guillemets, je lançais une application. Typiquement, j'ai commencé à faire les télécommandes Freebox à l'époque sur les Freebox V5 pour ceux qui connaissent. Ensuite, pareil, je recevais des mails de gens qui me disaient ah, l'application elle est cool, mais moi j'ai une Livebox, donc j'ai fait une application Livebox. Ah, c'est cool, mais moi j'ai une télécommande, j'ai une télé Samsung, donc j'ai fait ça. Bref, j'ai fini par sortir une télécommande universelle que vous pouvez retrouver sur l'Apple Store. Et en fait, j'ai eu ma Tesla Model 3 en 2019. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait partie des 100 premières livraisons françaises des Model 3. Un pionnier. Et, pardon? Un pionnier. Ouais, c'est un pionnier avec tout ce qui va avec, hein. La livraison, c'était catastrophique. Ceux qui ont eu des Tesla en 2019 doivent comprendre de quoi je parle. Bon, bref. Et du coup, à partir de là, alors, il faut se remettre dans le contexte, hein, l'OS de la Tesla, c'était il y a 3 ans, donc c'était fluide, etc. Mais en fait, j'avais la problématique que quand je garais ma Tesla dans mon garage, j'avais pas d'application. L'application Tesla référençait mal à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, où étaient tous les superchargeurs. Donc moi, je venais d'avoir ma Tesla, il y en avait beaucoup, beaucoup moins que maintenant. Et en fait, quand je voulais me déplacer, je devais toujours aller dans ma voiture, ou alors sur le site, chercher, etc. Mais bon, bref, c'était pas fluide comme moi je le voulais. Donc j'ai créé une petite application, c'est le superchargeur pour Tesla à l'époque qui vraiment, c'était juste afficher les points de charge avec quelques infos terminées. Donc elle a connu un petit succès, mais bon, lentement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Tesla Model 3 et de Tesla en général. Ensuite, il y a Unity qui sont arrivés dans le game, entre guillemets. Et là, c'était pas mal parce que du coup, en tant que possesseur de Tesla, on pouvait choisir soit d'aller sur les superchargeurs, soit d'aller sur Unity. Et en fait, les constructeurs sont accélérés, Unity, Fastnet, Electra, etc. Et je me suis dit, bon, le but, c'est de faire, entre guillemets, l'application. Alors, de référence, c'est peut-être un peu ambitieux, mais l'application de référence pour agréger tout ce qui va être chargeur rapide. Notamment, j'ai souvent la question, et à juste titre, des gens qui me disent, je vois pas l'intérêt de l'application, ChargeMap le fait aussi. C'est vrai, moi je suis utilisateur de ChargeMap, j'ai la carte ChargeMap. Le problème de ChargeMap, à mon sens, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette notion de fiabilité. Étant donné que c'est communautaire, moi, toi, Phil, on peut très bien dire, il y a une borne ici. La borne, ça peut être n'importe quoi, une borne, enfin, j'en ai déjà rajouté, mais ça peut être la borne d'un camping. Et en fait, on arrive là-bas, la borne ne marche pas, la borne n'est pas entretenue. Et du coup, on arrive avec un endroit où ça m'est déjà arrivé, on doit se recharger, la borne est HS. Comment on fait? Et surtout qu'il y a vraiment plein de bornes. Enfin, si tu veux, c'est plein de choses, enfin, c'est plein de bornes. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment les charges rapides. Là où on fait le 0, enfin le 20-80 en 20-25 minutes. Ok. Et donc, c'est pour ça que dans l'application, j'ai souhaité mettre uniquement les acteurs dont le métier était la recharge. Tu vois, par exemple, j'ai aussi eu des retours. Pourquoi tu mets pas Lidl? Je sais pas pour ceux qui ont testé Lidl, mais Lidl, les bornes sont toujours ou presque HS. Et quand elles sont HS, elles le sont très longtemps. Donc voilà, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que j'ai voulu créer l'application pour les possesseurs de Tesla, pour qu'ils puissent planifier leur trajet, chercher des superchargeurs, et surtout, l'application Tesla à l'heure actuelle, quand vous allez dedans, elle vous affiche que les superchargeurs Tesla autour de vous, je crois, il me semble, sur 100 km, quelque chose comme ça. Donc c'est compliqué quand on veut on veut planifier un Paris-Marseille, par exemple. Bon, bah voilà, là on lance l'application, on regarde les chargeurs vers Marseille, peu importe les chargeurs, où ils sont situés, etc.
On peut voir directement s'il y a des toilettes, des restaurants, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi j'ai développé avec mon frère l'application Supercharger pour Tesla. Ouais, et enfin pour compléter, puisque je suis aussi utilisateur hein, du coup de ton application, et enfin la première chose qui frappe vraiment, c'est la fluidité. On gagne du temps, donc le Ouais, temps que ChargeMap s'ouvre, etc., on a déjà lancé la recherche sur. en fait, sur cette notion de fluidité, si donc là, la version Android vient d'arriver, la version iOS existe depuis 2019. Au début, pour être honnête, la version sur iOS n'était pas aussi fluide. Et en fait, c'était une problématique. Quand tu lançais l'application, le temps de récupérer tous les chargeurs, etc., ça prenait du temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, très rapidement, on a agrégé les données d'une certaine façon pour que ce soit instantané, ou presque. Et justement, cet algorithme qu'on a développé pour référencer les chargeurs et les scripts qu'on a développés, ce genre de choses, on les a mis directement dans la version d'Android. Ce qui fait que théoriquement, si tu lances l'application, que ce soit sur iOS ou Android, ça se lance très rapidement. Ouais, bah, je pense que c'est vraiment le point différenciant et un des gros points forts en fait de ton appli, ça frappe en fait quand on l'ouvre en fait. Donc ça c'est, Bah enfin, merci. je suis pas développeur, j'y connais rien, mais en tant qu'utilisateur, c'est agréable en fait d'utiliser cette application. On m'a déjà, enfin, au début, je me posais la question pourquoi utiliser cette application. Et en fait, je me suis amusé à regarder sur l'appli Tesla. Quand tu cherches un superchargeur, en fait, tu es limité en fait vraiment sur ce qu'il y a autour de chez toi et c'est sous forme de liste. T'as pas de Et ouais, carte. Et voilà. Et du coup, ben, là, c'est pareil. Il y a des gens qui me posent la question, enfin, dans les commentaires, on le verra tout à l'heure. Pourquoi est-ce que, enfin, faut télécharger ce type d'application? Bah, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de trouver une application quand on va, je dis n'importe quoi, moi je suis dans le nord, je vais vers Calais, et à Calais, directement je peux trouver les superchargeurs ou tous les types de chargeurs rapides autour de Calais. Et ça, c'est le gros point fort en fait. ouais, et tu sais que, alors moi, par exemple, j'ai un ami qui a une Model S, qui est pas du tout dans l'ambiance, il faut dire ce qui est, hein, quand même, Tesla, c'est quand même une communauté, etc. Lui, il est pas du tout dedans. Et typiquement, c'est moi qui lui ai montré que dans l'application Tesla, il pouvait, enfin, c'est un peu caché dans l'application, il pouvait voir où étaient les chargeurs sur 100 km. Sinon, il savait pas, parce qu'il fallait aller dans la voiture, etc. Donc, l'application, je dis pas qu'elle est mal faite, je dis juste que le but principal de l'application Tesla officielle, c'est pas de référencer tous les superchargeurs et Tesla et les concurrents. Ils n'ont pas trop d'intérêt à Mhm. mettre dans leur application où est-ce qu'il y a un chargeur Fastned ou Electra, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Ok. Je rappelle le nom de ton entreprise qui s'appelle NSTX. Et Ouais, pourquoi est-ce que je le rappelle? C'est parce que bah, pour les gens qui cherchent une télécommande, je sais pas comment t'appelles ça, virtuelle. ouais, Euh, ouais, ouais, c'est ça. Bah, vous tapez NSTX. Moi, j'ai regardé sur le Google Play, enfin le Play Store, et j'ai trouvé en tapant NSTX. Donc, j'imagine que pour iOS, c'est pareil. Donc, Ouais, ouais. n'hésitez pas à faire des recherches là si vous Bah, avez besoin. ça va même plus vite, hein. Sur l'Apple Store, vous tapez télécommande universelle ou télécommande Livebox, enfin vraiment télécommande universelle, elle fait tout. Normalement, bon, sur l'Apple Store, il y a un peu de pub. La première, c'est pas la mienne. Vous verrez mon nom, Yohan Texera. La deuxième, en général, s'il n'y a pas de pub, c'est la mienne. Voilà. Mais bon, après, il y a des applications différentes, etc. Mais là, par exemple, Tesla, là, ce qui fait aussi la force de l'application, bon, alors pas encore sur le Play Store, parce qu'on vient d'arriver. Mais pour les possesseurs d'iPhone, vous verrez que si vous tapez Tesla, il y a en premier l'application Tesla, ce qui est normal, et directement en dessous, il y a la nôtre. Euh, on est quand même pas trop mal référencé, on a quand même des bons avis, des bons retours. Et justement, moi, je suis très content de faire ce genre de vidéo, parce que comme j'expliquais à Philippe, nous, en fait, on fait l'application avec nos idées, mais derrière, si on peut échanger avec des utilisateurs, etc., il y a pas mal de fonctionnalités qu'on a rajoutées parce que les usagers m'envoient des mails, des réseaux, par exemple Fastnet, que moi je connaissais pas du tout, qui est pas dans ma région. Du coup, c'est un utilisateur par mail qui m'a dit: ah, quand est-ce que tu rajoutes Fastned? On s'est renseigné sur le réseau, on a regardé ce que c'était, et du coup, on l'a intégré. Et on en parlera un petit peu après, mais c'est à peu près pareil pour Electra. Ouais, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on attaque les questions des abonnés ou enfin dans les commentaires qu'on Ça t'a eu. marche. Parce que bon, tout le monde n'a pas pu lire tous les commentaires et je pense que ça intéresse bah, tout le monde, hein. Donc la première question, elle vient de Barry Lyndon. Donc bah, il parle ici d'une question sur l'efficacité. Pourrais-tu essayer l'application en réel sur la route pour voir si elle est efficiente? Alors Barry, enfin sur la route, pour moi l'application, alors je laisserai intervenir Johan tout à l'heure,
Mais en fait, l'application, elle est à être utilisée avant d'être sur la route. Quand tu es sur la route, normalement, tu as déjà paramétré soit le superchargeur ou c'est au moment d'organiser ton voyage que tu anticipes. C'est surtout pour ça, Johan, que ton appli existe avant. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais par exemple, moi, donc évidemment, je me sers de ma propre application. J'ai ce cas d'utilisation très souvent. Je suis en train de conduire. Ma femme est à côté, elle gueule parce qu'elle dit on n'aura jamais assez de batterie pour arriver, etc. Donc je lui dis bah prends l'application. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend l'appli, elle voit où on est, elle voit les chargeurs qui est à côté. Bon, souvent Unity parce qu'on est sur l'autoroute en général si tu veux, quand l'autonomie descend. Et en fait, elle sélectionne un point Unity et ensuite elle appuie sur le bouton envoyer à ma Tesla. Et du coup, bah, automatiquement, le GPS de ma Tesla se met à jour avec les coordonnées qu'elle a mis. Donc, je Ok. suis d'accord avec toi, hein, c'est normalement à utiliser en amont. Mais après, quand tu conduis, tu peux aussi t'en servir pour voir si par exemple, bah, tu as besoin de faire une bifurcation quelque part, si finalement tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute avec un Unity ou un Fastnet. Donc, Ouais. bon, tu peux l'utiliser dans les deux cas. Bon, c'est pour la paix des ménages, en fait, que. C'est ça, c'est ça. Ok, super. Ensuite, deuxième question, donc question de Michel Laurent. Alors, je vais pas tout lire, hein. Juste ici, il parle d'un petit bug qu'il a en haut de Ouais. l'écran, choix des fournisseurs et le cartouche recherche qui est sous le bandeau avec le pourcentage du téléphone, etc. Alors, tu m'as parlé d'une mise à jour qui a été faite Ouais. plus tard que ce matin et je l'ai faite avant même que tu m'en parles. Donc, bah, tu peux nous dire un petit peu, est-ce que ça a été corrigé du coup ce Ouais, souci? ouais, bien sûr. Bah, en fait, bah, pour ceux qui savent, hein, Android, il y a vraiment beaucoup de devices. Donc, en fait, on code toujours d'une façon pour que ça fonctionne le mieux possible. Mais malheureusement, on peut pas avoir tous les téléphones sous la main. Et parfois, quand on lance le code sur le simulateur, ça fonctionne pas exactement comme dans la vraie vie. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a eu le retour de Michel. On a également eu ce retour aussi sur le groupe Facebook. Donc, très simplement, j'ai demandé quel était le modèle du téléphone. De mémoire, il me semble que c'est un Xiaomi, quelque chose comme ça. Donc on s'est focus à lancer sur un Xiaomi, on a trouvé un téléphone physique, un ami qui en avait un. Et en fait, on a regardé le problème, on l'a corrigé, et dans la foulée, on a envoyé une mise à jour. Donc théoriquement, Michel, si vous faites la mise à jour, c'est corrigé. Ok, parfait. Ensuite, on a ici Guy Lamblay. Alors, je relis, hein. Il y a plusieurs commentaires, il y a au moins 4, 7, enfin 4 ou 5 commentaires sur les bornes Electra. Donc, Ouais, Guy Lamblay, Alex Dronix qui parle aussi ici des bornes Electra. Ici, j'ai Oxon GP, pareil, qui parle des bornes Electra, si je me trompe pas. Ici, manque le réseau Electra. ouais. Alors, vas-y, je te laisse nous en parler. Non, non, bah, Electra, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un nouveau réseau, entre guillemets. Ils commencent à avoir pas mal de bornes. Donc, on est en train de les intégrer. C'est quelque chose qu'on va faire. Ça devrait arriver assez vite. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas, je ne vais pas rentrer en détail, mais ils n'ont pas les données. En fait, c'est à nous de récupérer les données, entre guillemets. Donc, c'est pas si simple. Donc, on doit le faire, entre guillemets, à la main. Et nous, faire les choses à la main, bon, c'est pas trop ce qu'on Ouais. préfère faire. Donc, on est en train d'automatiser, entre guillemets. Donc ça prend un peu de temps, mais ça va arriver, je ne vais pas m'avancer, mais fin novembre, normalement, maximum, il y aura le réseau Electra ajouté dans l'application. Ok, bah, c'est un réseau apparemment Alors moi, qui j'ai est jamais puissant. testé, mais a priori, les gens ont l'air vachement contents. Ils sont hyper réactifs, donc je pense que c'est un très très bon réseau qui va faire alors du mal à la concurrence, j'en sais rien, mais je pense que de toute façon, tous ceux qui ont des Tesla le savent, la force des superchargeurs Tesla, c'est on branche, ça marche. C'est ça. Et pour avoir testé il y a longtemps Total, on branche, ça marche jamais. Maintenant, ça va un peu mieux, mais Electra, ce qu'ils font, a priori, c'est ça, hein, c'est comme Fastnet, du coup, je l'ai essayé. Ils ont une nouvelle feature maintenant où, pareil, un peu comme Tesla, ça reconnaît la voiture. On branche, ça fonctionne. Il faut enlever toute cette friction de cartes, de compliqué, celle-ci marche pas, celle-ci marche pas. Il faut juste qu'on branche et que ça fonctionne. Ouais. Electra, c'est ce qu'ils font, a priori. Ah bah super. J'ai jamais testé, mais au moins je sais, apparemment c'est aussi dans les autoroutes. Donc Ouais. c'est plutôt facile d'accès, on va dire, et c'est localisé là où on en a besoin, quoi. Ok, alors ensuite on a Alex Deo qui a été très actif, il a mis plusieurs messages. Donc lui parle de. Alors je reprends, hein, cette appli peut-être bien machin. Ah oui, donc il parle ici de la possibilité d'afficher les prix et il a corrigé en disant que
il l'a vu en rentrant. Ouais, ils sont affichés. Et Mhm. il y avait une question qui était un peu récurrente, et j'avais la même question hein, concernant les superchargeurs ouverts aux non Tesla. Alors Mhm. comment ça marche ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que il y a quelque chose qui est prévu de ce côté-là? Ouais, bien sûr. Donc, dans un premier temps, donc, comme le dit Alex, les prix sont affichés. Donc, pour la petite histoire, les prix chez Tesla des superchargeurs, ça fluctue pas mal. Donc, on essaie de toujours les maintenir à jour. Là, on affiche une plage de prix parce que ça dépend du superchargeur, ça dépend de la plage horaire. On n'est pas à l'abri qu'ils arrêtent cette tarification et qu'ils repassent à une tarification comme avant, basique. Donc, ça, on le met à jour constamment. Alors après, en ce qui concerne les superchargeurs ouverts au non Tesla, dans l'application, ils sont affichés. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Vélizy, vous sélectionnez Vélizy, il y a le petit tag qui correspond au network, donc Tesla, et quand c'est ouvert au non Tesla, il y a marqué Tesla plus non Tesla. Donc Ouais, ça veut dire que cette borne, elle est ouverte au non Tesla. Donc nous, on a la data, on a la donnée, on peut l'afficher différemment s'il faut, et en fait, l'intérêt aussi de ce genre de vidéo, c'est d'avoir vos retours utilisateurs, savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une feature, une fonctionnalité dans le filtre qui permet de cacher les superchargeurs ouverts aussi au nom Tesla, de les différencier, les changer de couleur, enfin tout est possible. Techniquement, nous, on peut faire tout ce qui est possible. Voilà. ok. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas aller sur les superchargeurs où il y a des noms Tesla, etc. Tout ça, en fait, dites-le dans les commentaires ou envoyez-moi un mail avec plaisir et selon les réponses, on avisera et on fera quelque chose qui plaira au plus grand nombre. Les planes enfin les futures ouvertures, pareil, on a la data, on peut l'afficher. Pour l'instant, on ne l'affiche pas parce qu'on pense que on n'a pas envie de polluer entre guillemets la map, de mettre des pins où on n'a pas envie que les gens se trompent. Par contre, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut rajouter. Est-ce qu'on ne rajouterait pas dans les filtres un petit switch qui dirait afficher les futures ouvertures, etc. Ça, on a la data, on peut la mettre. Ok, Faites-nous vos retours et puis on avisera. super. Moi, ce que je te propose, c'est que à la suite de la publication de la vidéo, je fasse un sondage parmi les Ça abonnés. marche? Et puis bah, les gens répondront en disant bah, c'est intéressant ou pas d'avoir cette fonction et de distinguer ou pas Tesla et non Tesla avec des couleurs ou pas. Et je te ferai un retour Avec plaisir. par rapport à ça. Ok. Ensuite, on a eu, alors je savais pas que j'avais autant d'abonnés et de visions, enfin comment dire, de Suisse. personnes qui habitent en Suisse. Mais là, j'ai eu deux abonnés, hein, Thierry et Pisset, si je pense, j'espère que je prononce bien le nom, qui ont indiqué en fait que le tarif était pas bon, il était à 21 francs suisses. Donc ça, pareil, enfin, je sais pas si tu peux intervenir dessus. Si, non, non, mais en fait, c'est une erreur de notre part. Donc, l'application Druid vient juste de sortir, hein. Au moment où on tourne la vidéo, elle est là, elle existe depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 10 jours seulement. Et en fait, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant, mais quand on crée une application et qu'on met un prix d'achat, de base, nous, il était configuré en US, donc on a mis un prix US, et en fait, derrière, c'est Google qui met le prix selon les taux de conversion des monnaies, etc. Et en fait, il s'avère que on a fait une erreur quand on a mis le prix déjà en dollars, parce qu'après, en fait, si tu veux, on l'a mis le prix en dollars, et à la main, on a rectifié le prix en euros. On a mis 4,99 pour l'offre de lancement. Et en fait, bah, on n'a pas pensé à mettre ça en Suisse, au Luxembourg, etc., de le remettre à la main, entre guillemets. Donc, c'est chose faite, hein, justement, grâce au retour, je l'ai fait. Mais en fait, c'est Google qui a automatiquement appliqué la conversion, et nous qui l'avons pas remis à la main derrière. C'est pour ça qu'en France, il n'y a pas eu le problème des 19,99 $ ou des 21 francs suisses. Mais effectivement, ouais, là, c'est corrigé aussi, Ok, grâce au retour. ça marche. Et sur iOS, le tarif est bien à 9,99 parce que Ouais, alors en fait, si tu veux, en ce qui concerne le tarif, alors l'application elle est gratuite. On peut tout utiliser, enfin, on peut avoir tous les superchargeurs gratuitement, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des coûts serveurs. Les datas, nous, on les stocke, on les traite, etc. Donc, on a des coûts serveurs, chez Google d'ailleurs, on a des coûts serveurs. L'application, le mode premium, coûte 10 $, enfin 10 euros, pardon. Ces 10 euros incluent l'utilisation des filtres et le bouton Envoyer à ma Tesla, qui permet directement de configurer, enfin d'envoyer les coordonnées GPS d'un chargeur sur le GPS de la Tesla.
pas de connexion requise, on n'a pas du tout accès au compte Tesla. C'est vraiment send to my Tesla, ça se fait directement, etc. C'est 10 euros, 9,99. On a fait une offre de lancement entre guillemets sur Android. Pourquoi? Parce que c'est la V1. Tu vois, il y a eu des bugs. On savait qu'il allait y avoir des bugs. On voulait pas entre guillemets mettre. Enfin, on voulait pas. On s'est dit qu'on allait faire un prix de lancement de 4,99. Ça nous permettait d'avoir plus d'utilisateurs, plus de retours, notamment sur les fonctions payantes. Alors heureusement, on n'a pas encore eu de retour, en tout cas sur le mode premium sur Android. Donc a priori tout fonctionne bien, mais c'est vraiment une offre temporaire. Et après, on reviendra à 9,99 aussi sur Android parce que bon, il faut qu'on puisse supporter nos coûts serveurs. Ok, ouais, Ou alors mettre de la pub, mais on n'est pas fan de la pub, surtout dans ce genre d'application. Donc on va tout faire pour pas mettre de pub et on n'en mettra pas. ouais, et puis mettre de la pub, ça veut dire aussi ralentir l'utilisation. Donc C'est pour là où ça tu qu'on n'en avais, mettra pas. voilà, t'avais ta Donc chance. ouais, je suis pas fan de la pub sur ce genre Ouais. d'application. Voilà. Et ouais, comme c'est pas un abonnement, c'est aussi intéressant parce qu'on le paye une fois pour toutes et à moins Ouais, de voilà, refaire c'est sa pas du tout un Tesla. abonnement. Ouais. Pareil, j'ai souvent cette question, tu fais bien de la souligner. Souvent, les gens me demandent c'est combien de temps, c'est tous les mois, c'est par mois, c'est par an. Non, non, c'est une seule fois. Lifetime access, on paye une seule fois, on a accès à tout pour toujours, les nouvelles mises à jour, tout une seule fois. Ok. Et on pense, alors après, chacun fait son avis, hein. Voilà, on n'est pas sur un prix démesuré. Euh, Surtout, ce qu'il faut aussi dire dans la version premium, c'est qu'on affiche les chargeurs à destination. Alors, on peut évidemment les trouver sur ChargeMap, sur Internet, etc. Simplement, là, en fait, on les a d'un seul coup d'œil. Et souvent, très très souvent, pour en avoir testé, je ne sais pas si tu as déjà fait, quand tu charges un chargeur à destination, la recharge elle est gratuite. Donc en fait, tu payes 10 euros la version premium, tu as accès à tous les chargeurs à destination du pays. Et en fait, limite, tu dors à un hôtel ou tu vas manger à un restaurant ou tu gardes ta voiture sur un parking d'un centre commercial. Ouais. Bon, bah voilà, ton mode premium, il est remboursé, quoi. Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, enfin, au-delà de ça, hein, faut se souvenir que bah, Johan, il est là pour gagner de l'argent aussi. Hein, c'est pas. Bah, en fait, c'est une entreprise hein, Ouais, qui c'est une s'appelle entreprise. NSTX, hein, qui existe depuis 2016, salarié, on a des frais de Exact. graphiste, enfin, on a des frais, quoi. Donc, Donc, je suis pas. Alors, j'ai commencé dans mon coin, mais maintenant, c'est une vraie société. Donc, évidemment, on a des coûts. Voilà. ok. Bah, enfin, moi, je comprends parfaitement et il y a beaucoup de gens, hein, on va dérouler un petit peu, mais il y a des gens qui sont dès le début, rien que le fait de télécharger l'application, de l'installer sur le téléphone, déjà, ça t'aide parce que ça te Ouais, fait ouais, bien monter sûr. dans les classements. Et puis Ouais, ouais. derrière, la cerise sur le gâteau, c'est bah, ceux qui peuvent prendre une version pro, ça les aide dans la vie de tous les jours et puis tu vois, ça t'aide également à te C'est vrai. payer. Voilà. Ok, alors ici on avait Nordine hein, qui parlait d'une application qui porte exactement le même nom. Ouais. Pareil, je te laisse un petit peu en parler. Ouais, bien sûr. J'ai Bah, très remarqué aussi. simplement, hein, comme j'expliquais, on a sorti l'application en 2019 sur iOS dans un premier temps. Et entre-temps, bah, l'application s'est fait télécharger, s'est fait connaître entre guillemets. Bon, bah voilà, hein, c'est le jeu. On n'a pas brandé l'appli, on l'a appelé Supercharger pour Tesla. On voulait pas mettre un nom à l'application, on voulait que ce soit simple, compréhensif pour tout le monde. Entre-temps, bah, il y a des développeurs, un développeur, des développeurs qui ont sorti une application, qui l'ont appelée comme nous. Donc il y a plein de fois où les gens confondent les applications. Là, on n'allait pas changer notre nom parce qu'on veut que ce soit fluide pour les deux systèmes, hein. Je veux dire, quand on cherche sur iOS ou sur Android, faut qu'on ait le même nom, on peut pas le changer. La seule façon, donc on est quand même déjà en train de remonter un peu dans le store, du Play Store. Comme tu l'as dit, hein, s'il y a une façon de nous aider, c'est de laisser, enfin, de faire des téléchargements, laisser des avis, des commentaires pour faire comprendre au Play Store et à l'algorithme de Google que en fait l'application, la vraie application entre guillemets, si je peux me permettre, c'est celle-là et pas l'autre. Donc après, libre aux gens d'utiliser les deux. Il y a pas, enfin moi je suis pas du tout, il n'y a pas de problème. Euh, les gens ils utilisent celle qu'ils préfèrent, mais simplement l'autre que la personne mentionne, effectivement, c'est pas la mienne. Ok, et alors j'en profite rapidement parce que j'ai le logo là sous la main. C'est ce Ouais, logo-là hein, qu'il faut c'est télécharger ce logo-là. Ouais. voilà, Voilà. ne vous trompez pas. Ok, alors je retourne sur. D'ailleurs, dans l'autre, il y a de la pub. En plus, voilà, donc Voilà. on sera rapidement. Alors ensuite, bah moi je voulais féliciter, remercier en particulier parce que bah, les gens qui ont pris l'application, hein, Go Nature, Jessica, Jean-Michel, Sylvie, Tesla France Picardie, un collègue à moi, qui ont tous pris l'application en version pro et qui montrent leur soutien. Donc Ouais. faut aussi, enfin, ils reconnaissent très très bien ton travail.
Et donc, sans aller jusque-là, le fait rien que de télécharger, de mettre les 5 étoiles quand enfin, si vous considérez que Yoann les Que ça mérite, voilà, et vous mettez un petit commentaire, ben, c'est déjà top pour Yoann et pour son application. Donc, enfin, je vous encourage tous à le faire. Et puis, bon, comme ça, vous évitez une entreprise française. Je sais pas s'il y a beaucoup hein, de développeurs français là, sur Android, surtout pour Tesla, enfin sur les superchargeurs, mais en tout cas, enfin moi quand j'ai vu ton message sur Facebook, tout de suite je me suis dit bah il faut lui proposer de lui donner un peu de visibilité quoi. bah, c'est Bon, super gentil. voilà. J'en profite aussi du coup pour remercier donc tous les utilisateurs, tous les gens qui m'envoient des messages, évidemment tous ceux qui prennent la version pro, mais comme l'a dit Phil, même un téléchargement, un avis, un commentaire. Le commentaire, enfin je veux dire, si l'appli plaît pas de problème, il faut le dire. Nous ce qu'on veut, c'est ce que j'expliquais à Phil aussi, on a eu plein de demandes d'utilisateurs qui nous disaient est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut différencier les chargeurs V3, etc. C'est grâce à des retours utilisateurs qu'on a fait ces nouvelles fonctionnalités. On veut juste pas faire une application qui devienne trop compliquée à utiliser. On veut quand même rester simple. Donc on peut pas faire des trucs un petit peu enfin on veut que tout le monde puisse utiliser et comprendre l'application. Ouais. Mais moi, les téléchargements, les avis, les commentaires, évidemment, bah, un grand merci. Et puis on va tout faire en sorte pour que l'application continue de durer. Et pour finir, en fait, on va sortir là d'ici 15 jours une nouvelle version sur l'application avec la possibilité, en fait, si tu veux, de faire les itinéraires. Typiquement, tu tapes Paris-Marseille, on va dessiner sur le téléphone l'itinéraire, et en fait, tu verras toutes les stations sur lesquelles tu peux passer pour te recharger. Ah bah Voilà. ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Avec On va avoir plaisir. un BRP. Attends, comment ça s'appelle déjà? Ça, un BRP, Ouais, Better Route Planner. ouais, c'est ça. Version française, donc ouais, ça va être top. On va pouvoir tester et on va pouvoir bien critiquer Vas-y, ton bah, app. faut pas hésiter, mais Ok. ouais, pas de problème. En Ah tout cas, bah merci pour la vidéo, c'est- merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne, ouais. et puis j'espère que ça plaira et qu'on aura pas mal de retours. N'hésitez pas à me faire des retours encore une fois. Le but, c'est d'avoir l'application la plus optimale, que ce soit pour Tesla, même s'il y a des gens qui utilisent l'application qui n'ont pas de Tesla, n'hésitez pas à faire vos retours. Ouais, très bien. Bon, on va passer à la dernière partie de la vidéo, le grand tirage au sort, parce que bah, Tu nous mets une Johan, musique d'ambiance ou pas? j'en mettrai une après. J'ai rien mis, Au mais montage. le petit roulement de tambour, j'essaie de le trouver. Tadadac. Ouais. Donc, Johan bah, nous propose en fait aux abonnés et aux non-abonnés, hein, ceux qui viennent voir mes vidéos, 10, c'est ça, hein, tu m'avais parlé de 10 Ouais. euh, versions pro, enfin, des codes pour avoir la version pro. Et donc, j'ai listé ici, mince, je me suis trompé de bouton, c'est pas celui-là, hop, ici. Voilà, donc on a ici recensé le nom de toutes les personnes qui sont manifestées. Donc on a 93 personnes de notées ici. Et sur les 90 personnes, j'ai trouvé un petit logiciel. Et ici, on va faire notre fameux tirage au sort donc pour ces 10 personnes. Donc j'ai noté bien ici de 1 à 93, hein, je suis transparent avec tout le monde. Et donc on va lancer le tirage au sort. Donc j'ai cliqué ici pour avoir la première personne. Donc c'est la personne numéro 77. Donc je retourne sur mon petit écran là. 77, donc ça va être 2N, 2 nits Chi ou SCHL. Donc je vais mettre une petite couleur. Bravo à toi, tu es le premier gagnant de la soirée pour le code pour la version pro. Hop, on va voir le deuxième numéro, donc c'est le 11. Et le 11, roulement de tambour, c'est Patrick. Hop, donc pour les gagnants, je vous mettrai un message dans les commentaires pour vous signifier que vous aviez gagné. Et il faudra que je récupère, je pense, votre adresse mail, hein, Johan. Ouais, il faudra aussi me communiquer si c'est la version iOS ou Android. Ok, ça marche. Et ouais, donc je le noterai dans le commentaire que je ferai pour répondre à la personne pour avoir ces informations. Ensuite, on a le numéro 36. Donc le 36, on a Thierry Barre. Hop, félicitations Thierry. Le prochain, le numéro 2, on croirait le loto en fait. Ouais, c'est clair. On a Idoc.
Voilà, idoc. Encore le numéro 11, donc ça, on le saute. On va pas lui donner 2 codes, hein. Ce sera pas utile. Ouais, 81. Alors, le 81, Hugues, pour toi. Bravo à toi. Ensuite, on a le numéro 3. Alors, j'ai pas compté. On a Ciboulette et Persil. Donc, on en est déjà à 3, 4, 5, 6 gagnants. Il en reste 4. Le 78. Donc, c'est Stéphane. Ensuite, le 55. Luigi. Sakou. Ouais. Et le 13. Porte-bonheur. Numéro porte-bonheur. Sly. Et je crois qu'on est au 10. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, il en reste un. Et le 10e. Numéro complémentaire. Et ouais, le numéro 6. Alors, qui c'est? Cédric. Bravo à toi aussi. Hop. Donc, je vous contacte tous, hein, ces 10 gagnants, pour avoir vos mails et puis savoir si vous êtes sur iOS ou Android. Voilà. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, Johan. Merci du temps que tu as passé avec moi Merci pour à présenter toi. un petit peu tout ça. Merci d'avoir répondu aux questions également. Je pense qu'on en aura d'autres et ta prochaine application, je pense qu'on en reparlera sur la chaîne, hein. On va en profiter s'il y a un concurrent ABRP, pas qu'ils sont mauvais ou quoi, mais si on peut avoir quelque chose d'aussi bien, voire mieux, et français, ben, moi je dis pourquoi pas. On Donc, va essayer, on va tout faire pour. ça sera un plaisir de rééchanger avec toi. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah encore une fois, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Je répondrai à tout le monde avec plaisir. Merci encore, Phil, pour la vidéo et d'avoir présenté l'application. Aucun problème. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.